Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale, Madame la coordinatrice de l'Agence des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de proclamer aujourd'hui, en votre présence à tous, le lancement officiel de la campagne nationale d'ensemencement aérien. Comme vous le savez, notre pays mène une lutte sans relâche contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Les chiffres sont éloquents et parlent d'eux-mêmes. En 2020, la FAO a estimé que les espaces arborés occupent uniquement 0,3% du territoire national et qu'entre 1981 et 2020, le rythme de la perte des superficies forestières sur l'étendue du territoire national a atteint 42%. À ce rythme d'érosion de la couverture végétale, les forêts classées ont perdu toute leur splendeur, et cela seulement en 10 ans. Face à cette situation alarmante, le président de la République, son Excellence Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, a mis l'environnement au centre de son programme électoral Taoudati. D'ailleurs, le programme prioritaire élargi du président de la République, le PROPEP, prévoit un axe stratégique pour traiter des questions prioritaires dans le domaine de l'environnement. Par le passé, des campagnes annuelles d'ensemencement aérien ont été réalisées pour la restauration des milieux dégradés durant la période de 92 à 2010. Et les résultats étaient très satisfaisants dans l'Inchiri, la région de l'Adrar, le nord de Nouakchott et la zone située entre Nouakchott et Boutlimite. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement s'est engagé à poursuivre cette mission en étroite collaboration avec le ministère de la Défense qui, je le dis encore une fois, mobilise d'importants moyens pour rendre effective cette activité hautement stratégique pour le pays. La campagne d'ensemencement aérien 2023 que nous lançons aujourd'hui entre dans le cadre plus large de la stratégie nationale, de la Semaine nationale de l'arbre et de sa célébration. Celui-ci coïncide également avec le début de l'hivernage où notre pays commence à enregistrer une pluviométrie significative dans plusieurs régions. Ainsi, cette campagne commencera dans une zone située au nord du Trarza et au sud de l'Inchiri et de l'Adrar et couvre une superficie de 20 000 km². Une deuxième zone concerne une partie entre la région du Tagant et celle de l'Adrar et qui couvre également une superficie quasiment semblable et mobilisera plus de 4 tonnes de semences réparties entre 4 variétés d'espèces forestières. Et nous venons de voir qu'en 2022, nous avons fait 3 tonnes et en 2024, 4 tonnes, et cela de manière progressive pour les années futures. Je voudrais, avant de terminer, remercier tout d'abord le ministre de la Défense nationale pour son implication, à la fois dans la préparation, la mobilisation de moyens logistiques, notamment aériens, mais aussi dans la mise en œuvre de cette opération et à travers lui, toute son équipe. C'est l'occasion de saluer ici la solidarité également gouvernementale et la coopération avec les partenaires au développement sur une bonne synergie des actions. Je vous remercie pour votre attention.